était hyper important pour moi, c'est de venir présenter le film pour la première fois à Angoulême, parce que c'est un festival que j'affectionne particulièrement, que je connais depuis maintenant très longtemps. C'est même le premier festival de cinéma dans lequel je suis venu. Dominique a coproduit le film qui a été présenté ce matin. Et là, c'est vrai que de présenter, du coup, pour la première fois, bon, j'avais déjà présenté d'autres choses à Angoulême, mais là, de présenter un film pour la première fois à Angoulême, beaucoup d'angoisse, parce que voilà, c'est une première réalisation, et du coup, on ne sait pas trop si ce qu'on a fait, c'est bien, si les gens vont ressentir la même chose que ce que j'ai voulu montrer dans le film, etc. Comme en plus, c'est un film qui, pour moi, est très, très personnel, où je raconte une histoire que j'ai vécue. Donc du coup, ouais, c'était beaucoup de trac, mais un grand bonheur, quoi. C'est l'histoire d'une mère de famille qui s'appelle Rosa, qui s'occupe de ses enfants. Donc elle a 6 enfants. Et en fait, c'est une maman très protectrice, qui ne travaille pas, mais c'est ce qu'on dit souvent, les mamans qui ne travaillent pas, en fait c'est celles qui travaillent le plus à la fin, parce que du matin au soir, il y a plein de choses à faire, et puis elles savent aussi tout faire. Et en fait avec un mari sicilien qui est assez dur, qui est très froid, etc., ils ont des problèmes financiers. Et elle souscrit à plusieurs microcrédits pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, jusqu'au jour où en fait, elle va découvrir, il va y avoir une expulsion du logement, et où son fils, interprété par Rod Parado, Nino, va découvrir une lettre d'expulsion. Et en fait, personne n'est au courant dans la famille. Et en fait, lui, ça va être le rôle que lui va prendre, le rôle de père de famille, d'essayer d'entreprendre, de prendre les choses, d'essayer d'aller faire les rendez-vous avec sa mère, de trouver des solutions. Voilà. Maman, je suis en train de régler la situation, c'est bon. Mais de quoi régler la situation? T'as pété un câble ou quoi? Tu te rends compte que c'est grave ce qui se passe? Je te dis que je m'en occupe, alors stop. T'es juste en train de nous foutre dans la merde, putain. Moi, je crois qu'on se livre plus comme réalisateur, honnêtement. Surtout quand on est à la base aussi du scénario, c'est hyper difficile, parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire le film il y a à peu près 2 ans. Et effectivement, j'ai ressorti à travers ce film énormément d'angoisse que je n'avais pas du tout avant, en fait. Et ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le point ultime du moment où on livre, entre guillemets, le film, qu'il appartient aux gens qui vont le découvrir, qui vont le regarder, qui vont l'apprécier, qui vont essayer de ressentir ce que j'ai voulu faire ressentir. Et c'est magnifique, en fait. C'est un moment incroyable de réaliser, en fait. Surtout que d'avoir aussi pu avoir la chance d'être entouré à la fois par des acteurs que j'aime énormément, que ce soit Noémie Lovski ou Rod Parado, dont j'ai rêvé dans ces rôles-là depuis le début. Et au-delà de ça, de pouvoir avoir fait ce film aussi, ce qui était très important pour moi, de le tourner là où j'ai grandi et là où j'ai vécu cette histoire, à Voipy, juste à côté de Metz, dans l'est de la France. Et pour moi, c'était hyper important de le faire à cet endroit-là. Je suis resté assez fidèle à mon histoire. Bien que j'ai laissé quand même, on va pas en parler de la fin, mais j'ai laissé quand même une fin quand même relativement ouverte. Je voulais qu'il y ait quand même un questionnement. Mais sinon, non, j'ai même fait tourner, si vous voulez savoir, des amis avec qui j'ai vécu tous ces moments dans mon film. Ah oui. J'ai un ami qui s'appelle Oussama Zougar, qui joue dans le film, et qui était un de mes amis à l'époque où j'ai vécu cette histoire moi. Et je me suis dit, vas-y, lui il fait très jeune, je lui ai dit, vas-y, viens dans le film, viens jouer avec nous. Et il était assez naturel, il joue Jafar dans le film, et c'était génial. Et puis je l'ai vraiment fait en famille, dans le quartier dans lequel j'ai grandi. J'ai tourné dans l'épicerie dans laquelle j'allais tout le temps quand j'étais petit. C'était super. Ouais, parce que j'ai voulu aussi rendre un hommage aux mamans, en fait. Aux mamans qui font et qui malgré tout se laissent pas abattre et qui essayent de toujours surprotéger. Et moi, c'était hyper important que ce film soit le premier film. J'imaginais pas autre chose, en fait. J'ai une autre idée d'un autre film, cette fois-ci tourné plutôt du côté du père, mais c'était important pour moi que ce premier film se fasse de ce point de vue-là, avec un hommage à une mère. Pour l'instant, je pense que j'ai besoin de faire des confidences.
J'ai besoin de me confier. J'ai besoin de combler les blessures en fait. Donc du coup, j'ai envie aussi de pouvoir raconter des choses qui sont plus intimes pour démarrer, pour pouvoir ensuite peut-être un peu comme, je sais pas, c'est Samuel Tess là, qui disait ça dernièrement aussi. Il disait, parce que lui aussi il vient du côté de chez moi, du côté de Forbach. Il a fait deux premiers films qui étaient assez intimes. Le troisième, il est aussi assez intime, son troisième film qu'il a terminé de tourner, je crois. Et là, il disait que justement, en ayant fini un peu ce triptyque, maintenant il allait pouvoir peut-être même quitter Metz et aller tourner. Enfin, quitter Metz, il a pas tourné, s'il a tourné une partie à Metz, mais quitter sa région, quitter le patois de Forbach, etc. et pouvoir faire autre chose. Donc je pense que pour l'instant, j'ai encore des choses à raconter que j'ai envie de raconter et que peut-être pour le futur, je commencerai à raconter un peu les histoires des autres, comme Cédric Kahn pour le procès Goldman ou pour ces choses-là, quoi. Comme c'était une première réalisation, j'avais peur qu'on se dise qu'est-ce qu'il va faire, il se lance, il a envie d'à la fois écrire, à la fois de réaliser, à la fois de jouer, et je m'en sentais pas capable aussi de pouvoir interpréter aussi le rôle que j'ai vécu. Je savais que j'allais pouvoir réussir à faire confiance à Rod de ce point de vue-là, et qu'on allait pouvoir, par mon histoire et mon vécu, pouvoir lui raconter des choses. Moi, Rod, ça faisait déjà quelques temps que je le connaissais. Bien évidemment, je l'avais vu dans La Tête Haute, je l'avais vu dans pas mal de films, et puis on a commencé à se rapprocher à partir de 2017, quand justement avec Anthony Bajan, on était allé présenter La Prière, dans lequel moi j'avais un plus petit rôle que celui d'Anthony. Et oui, ça aurait été trop pour moi de pouvoir faire mon propre rôle. C'est ce que je disais justement à Anthony l'autre jour. Je lui disais, on a construit nos films ensemble, du début à la fin, on s'appelait pour le scénario, on s'appelait pour nos castings, on s'appelait pour tout un tas de choses. Et c'est ce que je disais à Anthony, je disais, il faut qu'on soit solidaires. Il faut que notre génération soit une génération solidaire. Il faut qu'on aille au cinéma, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on aille au théâtre ensemble, il faut qu'on se parle des films, il faut qu'on parle des uns des autres, etc. Il faut qu'on fasse des choses ensemble. Anthony joue dans son film aussi, c'était un grand plaisir pour moi de pouvoir jouer dans son film. C'est quand même, je veux dire, c'est magnifique. Le rôle n'est pas facile. Le rôle n'est pas facile, effectivement. Mais avec une belle direction de la part d'Anthony, parce que c'est un vrai directeur d'acteur aussi, Anthony. Et c'est pas un rôle facile, mais en même temps, c'était hyper agréable de jouer sous sa direction. C'était impossible pour moi de faire le projet sans Dominique, parce que moi, Dominique, je le connais depuis 10 ans maintenant. Je l'ai rencontré d'une façon... je sortais de l'Opéra de Paris où je travaillais, et je le croise un jour à un bar où un copain me dit « Regarde, c'est Dominique Besnéard ». Moi, il y a 10 ans, je ne savais pas qui c'était, j'en ai 27 aujourd'hui. Et il me dit « C'est Dominique Besnéard ». Je lui dis « C'est qui ça, Dominique Besnéard ?» Je regarde sur internet et je vois Dominique Besnéard à Jean. Alors moi, j'avais 17 ans, donc je me suis dit je vais aller le voir. Je vais voir Dominique, il était au café Le Zéphyr sur les Grands Boulevards. Et je lui dis, Dominique, bonjour, je sais très bien qui vous êtes, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Et Dominique, il me dit, mais j'ai pas le temps, là je dois aller à Cannes. Je lui dis, non mais ça va, c'est maintenant ou jamais. Il a pris un café avec moi, je lui ai donné mon numéro, je lui ai dit, mais donnez-moi le vôtre aussi quand même, parce que sinon, je veux dire, vous allez jamais me rappeler. Il me rappelle 2 mois après, et à partir de là, il vient me voir jouer au théâtre, et il m'a toujours suivi. Quand il a lu le scénario, il m'a directement dit on le fait ensemble. Et il nous a beaucoup aidé. On a France 2 qui est venu sur le film, on a on a eu pas mal de financements, etc. Les gens nous ont vraiment beaucoup aidés. Et bien évidemment, je veux dire, la jeune génération des producteurs, la génération aboutie des grands talents du cinéma. Et voilà. Après, moi, j'ai envie aussi de pouvoir développer aussi. Ça m'a donné aussi envie de faire de la production aussi. Ouais, avec un copain qui s'appelle Alexandre Mahler, on s'est dit qu'on avait monté une société de production qui s'appelle AMR Production, dans laquelle on va commencer aussi à développer des choses, parce que je trouve que c'est important. Parce qu'on se rend compte qu'au final, moi, des fois, ils m'en ont pas voulu parce qu'ils savent que je suis un peu fougueux. Mais moi, je partais à droite à gauche. Moi, j'appelais les financiers, j'appelais au CNC, j'appelais France 2. J'essayais de faire en sorte de choper tous les rendez-vous, etc. Et au final, on a réussi à faire le film de façon assez confortable. Donc c'est génial. Mais ouais, moi, j'aurais pas pu faire le film sans une boîte quand même qui est à Metz, et sans Dominique qui est mon papa de cinéma. Ouais, bien sûr. Maintenant, en fait... Alors j'ai pas envie de dire, parce que sinon on m'engagera plus, que j'ai préféré réaliser que de jouer, mais j'ai ressenti des choses que, en tant qu'acteur, je crois qu'on ne ressent pas. Parce qu'on est impliqué du début à la fin.
Du début à la fin, on est impliqué, on vit les choses, on pleure, on rigole, on est content, on a une aide dans une commission, on se prend la tête avec les uns, avec les autres, mais en même temps, toujours avec de la générosité, avec de la camaraderie. Et moi, c'était important pour moi. J'étais hyper heureux, moi, par exemple, de retrouver sur mon film Yves Cape, qui était le chef opérateur, qui est un super grand chef opérateur, qui fait que des longs métrages d'habitude, et que j'avais rencontré sur La prière de Cédric Kahn, de pouvoir le retrouver sur ce film. Maintenant, moi, je ferai tous mes films avec lui, dans le premier long métrage. Mais je vais faire d'abord un autre court métrage. Mais pourquoi t'as rien dit? C'est pas à vous de gérer ça. Ça va se passer comment maintenant? T'as lu la lettre? Je dois aller voir l'assistante sociale demain. On est expulsé? Je sais pas.